Manger, bouger pour ma santé, là le champ c'est l'éducation nutritionnelle. Ce qu'on va suivre en éducation nutritionnelle, c'est pas le poids finalement, c'est le surpoids qui est exprimé par l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids divisé par la taille au carré. Je fais court, c'est un problème mondial, c'est pas que les Français qui sont au surpoids, loin s'en faut. L'enquête montre qu'on aurait 15 millions de personnes environ en France en surpoids et même 7 millions qui seraient carrément obèses. Donc c'est vraiment un problème très répandu et là aussi en forte augmentation. On parle d'épidémies, une nouvelle fois les épidémies ne sont pas forcément des maladies contagieuses, ce sont des maladies dont le nombre de nouveaux cas de personnes atteintes augmente fortement. Il y a beaucoup de disparités selon les régions, des disparités selon le sexe. Vous voyez ici en bleu les personnes qui sont de corpulence normale, donc vous voyez que les hommes sont beaucoup plus en surpoids que peuvent l'être les femmes, sachant qu'il y a un paradoxe un peu apparent. Par contre, en termes d'obésité, la zone rouge, ce sont les personnes obèses. Il semblerait qu'il y en ait un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Il y a de fortes disparités, bien sûr, en fonction de l'âge. Plus on avance dans la vie, plus on fait du surpoids. Et puis enfin, peut-être la plus criante et la plus injuste des disparités, c'est selon le niveau socio-professionnel. Vous avez ici la courbe d'évolution au cours des années du surpoids, enfin la proportion de personnes atteintes de surpoids en fonction du revenu au foyer. Et vous voyez que quand les revenus sont faibles, on a non seulement beaucoup plus de gens qui sont atteints de surpoids que lorsque les revenus sont élevés, et en plus la courbe ne va pas du tout dans le bon sens, alors qu'il semble que les personnes à haut niveau de revenus sont plutôt sensibles et plutôt enclins à changer de comportement, au point que la courbe semble être stabilisée, voire baissée. C'est pour ça beaucoup que les campagnes d'éducation nutritionnelle, on essaye de les cibler dans les zones, on va dire, d'éducation prioritaire ou tout simplement de politique de la ville. Le suivi du surpoids se fait dès l'enfance. Alors les indices de masse corporelle que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de 25, on commence d'être en surpoids, ne sont pas les mêmes pour les enfants. Ce qu'on suit chez les enfants, c'est surtout cette période-là, ce rebond. Vous le voyez, à 6-7 ans, il est normal que la courbe reparte à la hausse. Si la courbe repart à la hausse plus tôt, même si elle part de bas, c'est un signe prédictif de surpoids à l'âge adulte. Qui va être normalement, en tout cas, on essaye de les repérer pour mettre en œuvre des stratégies vraiment individuelles de prévention. Bon, ce qui pose vraiment problème avec le surpoids, c'est plus les effets du surpoids que le surpoids en lui-même. Vous le voyez, des maladies cardiovasculaires, des diabètes, certaines formes de cancer, de l'ostéoporose, ça coûte très très cher, plusieurs milliards par an à la sécurité sociale. Et les origines sont vraiment multiples et diverses, c'est-à-dire qu'elles sont pour la plupart en tout cas liées évidemment à l'évolution des modes de vie. Ça commence par la sédentarisation. Oui, faire du foot à la télé ou sur sa Game Boy fait dépenser moins d'énergie que de le faire pour de bon. Aller faire ses courses dans un supermarché, a fortiori les faire en ligne, fait consommer moins de calories. Il est recommandé quand même dans les plans nationaux nutrition santé plutôt de faire ses courses au quotidien, dans une série de commerçants. Ça garantit de la marche et de la consommation d'énergie. En plus, dans les grandes surfaces, il arrive qu'on trouve des plats préparés avec des choses qu'on aimerait bien plutôt éviter en termes de consommation. Je pense à des graisses rajoutées, du sucre, du sel. Quand on regarde la publicité à laquelle nous sommes tous exposés, on s'aperçoit que cette publicité est immensément dominée par les produits laitiers, par les sucres. Or, vous le voyez, ces sucres et ces produits laitiers devraient représenter une part vraiment infime, 10 ou 15% de l'alimentation, pas plus. Or, ça représente plus de 80% de la publicité qu'on reçoit. Donc cette publicité joue un rôle visiblement négatif. Je ne crois pas que les industriels fassent de la publicité pour des produits qui ne vendent pas. La consommation des boissons sucrées est également un problème. Elle est en forte augmentation. Je parle des sodas en canette ou autre. La tartine de pain, crème chocolatée, chocolat en poudre, et puis si on veut rajouter du sucre, pourquoi pas, si c'est vraiment bon, si c'est vraiment ça que vous aimez, ne vous en privez pas, l'alimentation doit rester un plaisir. En revanche,
consommer cela au quotidien, en particulier à une heure où on n'est pas censé manger, favorise le grignotage. Évidemment, arrivé l'heure du dîner, on va moins dîner, on va quand même grignoter un truc parce que c'est quand même l'heure du dîner. Et puis au moment de se coucher, on a du coup un peu faim vu qu'on n'a pas dîné, donc on regrignote, bref. Ça fait partie vraiment des recommandations, limiter le grignotage au maximum, consommer 3 repas dans la journée, donc éviter ce genre de comportement. On parlait du facteur socio-économique, il est évident que d'aller consommer des produits dans des restaurants type fast-food coûte moins cher que d'aller consommer dans des restaurants de produits frais. La mode de la minceur est un facteur de surpoids. Ben oui. Chercher, notamment lorsqu'on n'en a pas vraiment besoin à mincir, c'est assez simple de mincir. Perdre 1, 2, 3 kilos peut se faire, on arrête de manger et puis voilà, déjà ça marche. Sauf que ça entraîne des phénomènes de frustration qui la plupart du temps vont entraîner que plus tard on va reprendre du poids et on rentre dans un cycle un peu infernal, d'un yo-yo qu'on appelle ascensionnel, parce qu'effectivement on reprend plus de poids qu'on en a perdu. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de régime, que personne ne doit faire de régime, mais il faut le faire de façon accompagnée, intelligente, et puis pas s'y lancer lorsqu'on n'a pas besoin d'eux, quoi. Ça c'est clair.